Dans le monde de la diplomatie à enjeux élevés, l'apparence est souvent une partie de l'histoire. La réunion au golfe de Turnberry de Donald Trump en Écosse n'a pas fait exception. C'est ici, le 27 juillet 2025, qu'un accord préliminaire historique a été annoncé entre les États-Unis et l'Union européenne. Représentés par le président Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les deux puissances ont dévoilé un pacte stratégique bâti sur deux piliers fondamentaux, la sécurité énergétique et le renforcement militaire. Cet accord vise à redéfinir la relation transatlantique, la déplaçant vers un partenariat plus transactionnel, mais sans doute plus direct, conçu pour contrer les menaces mondiales partagées. L'accord est une réponse directe à un ordre mondial en mutation où les anciennes alliances sont mises à l'épreuve par de nouvelles réalités. L'accord, né de mois de négociations tendues dans un contexte de différends commerciaux, vise à forger un front occidental unifié. L'idée centrale est simple, de l'énergie américaine en échange d'un engagement militaire européen. L'Union européenne s'est engagée à un achat massif d'énergie américaine, principalement du gaz naturel liquéfié, à hauteur de 750 milliards de dollars. En retour, les nations européennes au sein de l'OTAN devraient augmenter significativement leurs dépenses de défense, une demande de longue date de Washington. Cet arrangement de « donnant-donnant » marque un écart significatif par rapport aux normes diplomatiques précédentes, reflétant l'approche caractéristique du président Trump, axée sur les affaires de l'Amérique d'abord, appliquée à la sécurité internationale et à la stabilité économique. Ce nouveau cadre n'est pas sans complexité. Alors que les annonces de haut niveau projettent force et unité, de nombreux détails techniques restent en suspens, laissant la finalisation de l'accord en balance. L'accord évite stratégiquement les secteurs contentieux comme l'agriculture et les produits pharmaceutiques, où les deux parties ne sont pas disposées à céder du terrain. Néanmoins, l'existence même de cet accord préliminaire signale une intention puissante. C'est une tentative de recalibrer la posture stratégique de l'Occident, créant une alliance plus résiliente, capable de résister aux tempêtes géopolitiques qui se préparent sur son flanc oriental et à travers le globe, ciblant spécifiquement l'influence croissante de la Russie et de la Chine. Le contexte de ce pacte est critique. Quelques semaines auparavant, l'administration Trump avait doublé les tarifs sur l'acier et l'aluminium européens, faisant monter les tensions commerciales à un nouveau sommet. L'UE avait menacé de représailles et une guerre commerciale à grande échelle semblait imminente. L'accord de Turnberry sert de désescalade stratégique, un pivot du conflit économique vers la coopération en matière de sécurité. Il permet aux deux dirigeants de revendiquer une victoire. Le président Trump renforce son image de négociateur coriace, capable d'obtenir des conditions favorables pour l'industrie américaine, tandis que les dirigeants européens peuvent présenter un plan tangible à leurs citoyens pour assurer l'approvisionnement énergétique et renforcer la défense collective dans un monde de plus en plus volatile. Au cœur du nouvel accord se trouve un accord énergétique monumental. L'Europe, depuis des années, dépendait inconfortablement du gaz naturel russe, une vulnérabilité qui a été exposée et exploitée à plusieurs reprises. L'accord s'attaque directement à ce talon d'Achille en engageant l'UE à des achats à long terme et à grande échelle de gaz naturel liquéfié américain. Ce pivot stratégique est conçu pour atteindre deux objectifs simultanément. Assurer un approvisionnement énergétique stable et prévisible pour le continent, en particulier avant les mois d'hiver, et priver systématiquement la Russie des revenus énergétiques qu'elle a longtemps utilisés pour financer ses ambitions géopolitiques. Il ne s'agit pas seulement d'une transaction commerciale, c'est un réacheminement fondamental des flux énergétiques mondiaux à des fins stratégiques. Pour faciliter ce pont énergétique transatlantique, les États-Unis ont fait des concessions significatives. L'administration Trump a rapidement agi pour annuler la pause de l'administration précédente sur les nouveaux projets d'exportation de GNL, une mesure qui offre aux partenaires européens la certitude d'approvisionnement à long terme dont ils ont désespérément besoin. Les entreprises énergétiques américaines sont désormais prêtes à augmenter leur capacité de production et d'exportation, faisant des États-Unis le principal fournisseur d'énergie incontesté pour l'Europe. Cette augmentation de l'approvisionnement vise à stabiliser les marchés énergétiques européens volatiles qui ont été en proie à des chocs de prix et à l'incertitude depuis l'escalade des conflits régionaux et l'utilisation de l'énergie comme arme par Moscou. Au-delà du simple achat de gaz, l'accord établit un cadre pour de profonds partenariats publics-privés. Ces collaborations visent à moderniser et à étendre l'infrastructure énergétique de l'Europe pour gérer l'afflux massif de GNL américains.
Cela signifie de nouveaux terminaux d'importation améliorés, des réseaux de pipeline étendus et des installations de stockage améliorées à travers le continent. Des milliards de dollars d'investissements conjoints devraient affluer dans ces projets critiques, créant un réseau énergétique européen plus intégré et plus résilient. L'objectif est de construire un système qui soit non seulement indépendant de l'approvisionnement russe, mais aussi plus efficace et mieux préparé aux futurs défis énergétiques, quels qu'ils soient. Cependant, ce pacte énergétique a exigé que l'UE fasse des compromis difficiles, en particulier sur son ambitieux programme climatique. Pour assurer le bon flux de GNL américain, Bruxelles aurait accepté de retarder jusqu'à au moins 2030 la mise en œuvre de nouvelles réglementations environnementales qui auraient pu entraver les importations. Cela inclut les règles sur les émissions de méthane et le controversé mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Cette concession a soulevé des inquiétudes parmi les groupes environnementaux, mais a été considérée comme un compromis nécessaire par les négociateurs à Bruxelles qui ont privilégié la sécurité énergétique immédiate et le renforcement de l'Alliance par rapport à l'application à court terme de la politique verte. Un signe clair de la gravité du climat géopolitique actuel. Le deuxième pilier de l'accord Trump-UE est une refonte complète des engagements de défense européens, transformant la posture de sécurité du continent. Pendant des années, Washington a critiqué les alliés européens pour ne pas avoir respecté leurs obligations en matière de dépenses de défense. Cet accord vise à mettre fin à ce débat de manière permanente. Les membres européens de l'OTAN se sont engagés à augmenter significativement leur budget militaire, certaines discussions laissant entrevoir des objectifs aussi élevés que 3 à 5% de leur PIB. Cette augmentation des dépenses vise à reconstruire les capacités militaires, à moderniser les équipements vieillissants et à garantir que les membres européens de l'Alliance puissent assumer une part beaucoup plus importante du fardeau de la défense collective, un principe fondamental de la politique étrangère du président Trump. Un élément opérationnel clé de l'accord militaire est la création d'une nouvelle force opérationnelle conjointe. Cette force de réaction rapide, composée d'unités américaines et européennes, sera spécifiquement conçue pour être déployée dans les zones de crise. Les zones d'intérêt initial devraient être les États baltes, qui subissent une pression directe de la Russie, et la région volatile du Sahel en Afrique, où l'instabilité menace les intérêts européens. Cette force représente un engagement tangible envers l'action conjointe, allant au-delà des dialogues stratégiques pour créer un instrument militaire intégré, capable de répondre rapidement et de manière décisive aux menaces émergentes à la périphérie de l'Europe, démontrant un sens renouvelé de l'objectif partagé et de la préparation opérationnelle. Pour rendre cette coopération renforcée efficace, l'accord exige une accélération spectaculaire du partage de la technologie militaire et du renseignement stratégique. Les obstacles bureaucratiques qui ont traditionnellement ralenti le transfert des technologies de défense américaines sensibles aux alliés européens devraient être réduits. Cela permettra aux armées européennes d'acquérir et d'intégrer plus rapidement les systèmes américains avancés, des avions de nouvelle génération, aux technologies de surveillance et de communication sophistiquées. Un échange de renseignements plus fluide est également prévu, visant à fournir une image plus unifiée et en temps réel des menaces posées par des adversaires comme la Russie et la Chine, comblant les lacunes en matière de connaissance de la situation. Enfin, l'accord aborde la question sensible du marché de la défense. L'UE s'est engagée à maintenir un accès non discriminatoire pour les entrepreneurs de défense américains, garantissant que les entreprises américaines puissent continuer à concourir pour les lucratifs contrats militaires européens. C'est une victoire significative pour l'industrie de la défense américaine, car les nations européennes dépensent actuellement une grande majorité de leurs fonds de défense externes en matériel fabriqué aux États-Unis. Alors que certains en Europe plaident pour une approche achetée européen afin de renforcer la base industrielle de défense propre au continent, cet accord garantit que, dans un avenir prévisible, le marché transatlantique de la défense restera profondément interconnecté, renforçant les liens militaires et industriels de l'Alliance. L'accord stratégique entre l'administration Trump et l'Union européenne envoie un message puissant à travers le monde, remodelant fondamentalement le paysage géopolitique. Il signale un effort délibéré de l'Occident pour consolider son pouvoir et présenter un front uni contre ses principaux concurrents stratégiques, à savoir la Chine et la Russie. Pour Moscou et Pékin, ce pacte est considéré comme un acte clair d'encerclement stratégique.
Ils ont publiquement dénoncé l'accord, le présentant comme une action agressive d'une alliance transatlantique revitalisée visant à contenir leur influence et à perturber leurs ambitions. Cela aiguise les lignes d'une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances, créant un système international plus polarisé et potentiellement plus conflictuel. En Europe, la réaction à l'accord a été un mélange d'optimisme prudent et d'appréhension silencieuse. D'une part, les dirigeants à Bruxelles et dans d'autres capitales européennes ont exprimé leur soulagement d'avoir obtenu une voie vers l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et une garantie de sécurité renouvelée des États-Unis. Le besoin pragmatique de faire face à ces menaces pressantes a conduit à une acceptation générale, bien que quelque peu réticente, de l'accord. Cependant, des préoccupations importantes subsistent quant à la nature transactionnelle du partenariat et à la fiabilité à long terme d'un allié America First. Il y a une crainte sous-jacente que cet accord, bien que bénéfique aujourd'hui, puisse rendre l'Europe dépendante d'un autre partenaire unique, ne faisant qu'échanger une vulnérabilité contre une autre. Cet accord pourrait avoir des implications profondes pour la quête à long terme de l'Europe en matière d'autonomie stratégique. Ironiquement, le style conflictuel du président Trump ces dernières années a en fait alimenté le soutien public au sein de l'UE pour une politique de défense et étrangère européenne plus indépendante et autonome. Bien que ce nouvel accord consolide temporairement le lien transatlantique, il n'efface pas le désir européen sous-jacent d'être un acteur mondial plus souverain. Les années à venir révéleront si ce pacte sert de pont vers un partenariat plus fort et plus égalitaire, ou de cage dorée qui limite la capacité de l'Europe à tracer sa propre voie sur la scène mondiale, en particulier dans ses relations avec d'autres puissances comme la Chine. En fin de compte, l'accord de Turnberry représente un pari à enjeux élevés sur l'avenir de la sécurité et de la stabilité occidentale. S'il est entièrement mis en œuvre, il a le potentiel d'assurer l'approvisionnement énergétique de l'Europe dans un avenir prévisible et de créer une dissuasion militaire plus redoutable contre l'agression. Il pourrait stabiliser le continent et lui permettre d'affronter l'avenir avec une plus grande confiance. Cependant, la voie à suivre est semée d'embûches. Le succès de l'accord dépendra d'une volonté politique soutenue, du processus complexe de mise en œuvre technique et de la dynamique imprévisible de la politique mondiale. Pour l'instant, il constitue un plan audacieux, bien qu'incertain, pour une nouvelle ère de coopération transatlantique.